Salut les filles, c'est Andrea, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la boîte à beauté du mois d'avril 2015 et je crois que c'était la délicate, donc voilà c'était ça. J'avais regardé un petit peu sur le site et on nous donne tout le temps le nom de la boîte. Donc on va voir ce que ça donne ce mois-ci. Je viens de la recevoir et du coup ça va faire du bruit. Je ne l'ai pas ouverte, donc on va l'ouvrir ensemble. Donc ce mois-ci, elle se présente comme ça. Donc les petits dessins, je trouve que les dessins de ma boîte à beauté, je les trouve vraiment très très jolis. Et je trouve qu'ils sont à chaque fois réussis. Donc voilà, j'ai vraiment plein de petites cartes comme ça. Je sais pas ce que j'en ferai, pour tout vous dire. Elle reste tout le temps dans les boîtes. J'ai une boîte où je mets tout ce qu'il y a de toutes mes box, en fait, toutes les petites cartes, les petits machins. Et je verrai plus tard ce que j'en fais, si je trouve une utilité certaine, je vous le dirai, je verrai ça. Donc je vous montre les produits sans les regarder. Et je vais l'ouvrir, donc ces petits trucs là qui sont tous les mois dedans. Pour les personnes qui connaissent pas ma boîte à beauté, c'est une boîte qui sort tous les 2 mois et sans engagement en fait, enfin oui c'est ça, sans engagement, sans abonnement plutôt on va dire. Et tous les 2 mois, avec les frais de port, elle coûte 34 € et quelques, 35 € à peu près. Vous pouvez aussi les retrouver dans les francs loisirs à 24 € et quelques, mais par contre, il faut savoir que dans les francs loisirs, ils sont toujours en retard. Je pense que sur internet, ils doivent faire les boîtes à beauté, en fait, ils suivent un fil. Et les boîtes à beauté qui sont pas vendues sont mis dans les francs loisirs, je pense que ça fonctionne comme ça. Je suis pas sûre, je vais pas vous dire de bêtises, mais ça serait totalement logique. Donc si vous achetez une boîte à francs loisirs qui vient de sortir et que vous voyez ici que ce n'est pas la même, c'est complètement normal. Et généralement, enfin c'est même sûr, c'est des boîtes qui ont été mises précédemment et que j'ai déjà reçues. Donc j'essaie de mettre leurs petits machins ailleurs parce qu'il y en a partout. Alors, déjà ça je savais que j'allais l'avoir, c'est la Cellu Blue, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un truc pour enlever la cellulite. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah, c'est pas vrai, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, il y a des petits nœuds, non il n'y a pas de petits nœuds. Alors, est-ce que je vais y arriver? D'accord. Alors soit je suis très nulle, soit il y a effectivement un nœud. Ou alors la pochette est hyper dure à ouvrir. Ah, eh ben non, la pochette est hyper dure à ouvrir. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est ça. Après il y avait un petit manuel d'explication. Normalement, il me semble que j'ai déjà reçu... ce genre de petits trucs là. Ça s'appelait pas la Cellu Blue. Je suis désolée, je regarde en même temps. Et elle doit être là. Donc vous voyez, c'est la Cellu Cup. Voilà, et là je viens de recevoir celle-ci. Je sais plus dans quelle box je l'avais eue. Donc là elle est rose. Et du coup, c'est la même chose. C'est la même chose. J'en ai une bleue, une transparente. Il y en a une qui est un peu plus dure que l'autre, donc je sais pas. Mais vous voyez, voilà, il y avait ça. Si vous aviez commandé la box du mois d'avant, vous aviez ça gratuitement. Donc je sais plus, je crois que c'est autour d'une trentaine d'euros quand même. J'avais trouvé ça assez cher. Donc voilà, il fallait commander, et le mois d'après si vous commandiez la box de ce mois-ci, vous receviez la Cellu Blue en Cellu Blue, je sais pas comment ça se dit, hein, ça se trouve je prononce très mal, en cadeau, mais il fallait avoir commandé la box d'avant, donc je trouve ça moyen. Ça veut dire que même si vous êtes habitué et abonné depuis longtemps, il faut quand même acheter la box de ce mois-ci pour l'avoir. Je ne l'ai pas fait pour ça parce que j'aime beaucoup ma boîte à beauté, donc il ne me faut rien pour que je la prenne tous les mois. Mais j'avoue qu'on a des petits cadeaux comme ça, j'aimerais autre chose, mais voilà, ça vous tente forcément à acheter. Alors j'ai des espèces de résidus de sucre ou je sais pas quoi qui collent. Donc le sac est comme ça, et je crois que c'est dans le sac. J'espère pas qu'il y a un produit qui a pété, et j'en vois partout. Hop, je suis désolée, j'ai l'impression que là je suis un peu lente aujourd'hui. Alors, on commence par un premier produit
qui est un soin du corps Pina Colada de la marque, c'est un gommage corps Bernard Cassière. Donc voilà comment il se présente. Je vais vous en dire un peu plus là-dessus. Gommage Pina Colada, l'exotisme s'invite dans votre salle de bain avec le gommage corps Pina Colada de Bernard Cassière. Riche en extraits d'ananas, de coco et de beurre de karité, l'exfolie nos peaux mortes en douceur et nourrit notre épiderme en profondeur. Donc voilà, c'est un parfum des îles et il vaut 12 € ce petit gommage là. Je suis en plein dans tous les gommages en ce moment. Et il est ouvert et effectivement ça sent noix de coco ananas. Ça sent la pina colada. Ça sent vraiment ça. Donc voilà, noix de coco ananas. C'est ça le mélange de toute façon pina colada. Donc bah, il est pas mal. On verra ce que ça donne. Je verrai à l'efficacité du truc. Là j'ai un produit gel douche de la marque Baija. Donc ça j'en ai pas mal entendu parler. Je connais ces produits. Et je suis contente de l'avoir. Fleur de tiare. Donc ça sent bon mais des fois c'est des odeurs pour moi un peu écœurantes. Voilà à quoi ça ressemble et du coup c'est un gel douche élaboré par un maître savonnier. Ce gel douche ultra onctueux se distingue par sa composition d'huile 100% végétale de coco et d'argan. Délicatement parfumé, il nettoie et respecte l'équilibre naturel de votre peau qui retrouve ainsi douceur et confort au quotidien. Enfin, sa fragrance exceptionnelle à la fleur de tiare séduit par sa délicatesse et ses notes aussi enivrantes que suaves. Donc je vais vous dire tout de suite ce que ça sent, enfin si ça sent bon pour moi. Parce que forcément on n'a pas tous les mêmes goûts. Et ils ont mis un bout de scotch. C'est très bien, ça évite que ça s'ouvre. Donc c'est comme ça, vous voyez, vous appuyez. Bon, clairement ça sent, ça sent le monoeil quoi. Voilà, ça sent le monoeil. Moi j'ai pas forcément de temps pour utiliser les monoeils, enfin pour utiliser les odeurs de monoeil. Je vais pas me dire c'est le printemps-été, cool je vais mettre des odeurs de monoeil, pas du tout, je m'en fiche. Mais je vais le réserver, je vais attendre un petit peu, je suis en train de finir pas mal de gel douche. Mais c'est une odeur je sais que je mettrai pas tous les jours parce que ça m'écœure très vite l'odeur de monoeil. Donc voilà, après ça c'est moi... Chacun est comme il est, mais les odeurs de monoeil, je sais que j'ai un shampoing d'ailleurs qui sent le monoeil que j'utilise une fois par semaine à peu près et que j'aime beaucoup, mais une fois par semaine ça me va largement, donc on verra, ça se trouve ça sera pareil pour le gel douche et je ferai peut-être bien les deux en même temps. Ensuite j'ai la poudre de grains de pin maritime, donc c'est un exfoliant végétal pour le corps. Donc d'accord, bah, on dirait du sable. Je vais pas l'ouvrir parce que je sens que je vais faire une belle bêtise. Mais vous voyez, ça ressemble à du sable quoi. C'est une poudre. Une poudre j'imagine qu'on doit mélanger ou je sais pas. Poudre. Là. Donc ça vaut 18 €. Et cet exfoliant végétal pour le corps est constitué de graines de pin maritime finement broyées qui se transforment en une poudre riche en antioxydants naturels et se révèle... un gommage botanique fabuleux pour régénérer, lisser et dégriser la peau. Donc 2 fois par semaine, mélangez une cuillère de poudre à votre gel douche. Favorisez et frictionnez l'ensemble de votre corps. Donc, comme ça, tout de suite, c'est le truc que je trouve un peu bizarre. Je trouve que c'est pas pratique du tout. Ça veut dire qu'avant votre douche, il faut que vous mettiez dans un petit récipient votre gel douche et ça avec. Ou alors, il faut le prendre dans la douche. Et du coup, vous risquez que de l'eau rentre dedans. Donc, comme ça, bof. Ça, je comprends pas encore avec toutes les choses qu'on peut faire maintenant qu'on mette ça comme ça. Donc voilà, j'aurais limite préféré un gel douche avec ces grains là-dedans directement. Donc voilà, je verrai. Il va falloir que je garde une bouteille et que je le fasse moi-même. Que je mette ça, on dirait des petits cailloux, ça fait bizarre. Et que je mette ça dedans avec du gel douche. On verra, mais du coup, voilà, je trouve que c'est moins pratique. Après, si c'est efficace, il n'y a rien à dire, mais bon. Là, j'ai un truc hyper bizarre, je sais pas ce que c'est. Donc c'est protège et apaise l'épiderme des agressions extérieures. Donc ça, je vais vous dire, ça a l'air d'être un gommage mousse glacier. Ce masque antioxydant à base d'algues, d'Urvillea Antarctica, riche en acide alginique, permet de lutter contre le vieillissement cellulaire et protège la peau des agressions extérieures. On utilisera pour le visage 4 g de poudre pour 160 g d'eau et pour le corps 20 g pour 1 litre d'eau. Laissez poser
avant de rincer et savourer le bien-être que ce soin de haute qualité vous procurera. Donc ça vaut 20 € ce petit pot. Et du coup ça sert pour le visage si j'ai bien compris et pour le corps. Donc par contre ce qui me paraît bizarre c'est qu'on dirait un gros bloc à l'intérieur. Ça sent très très bon. Oh! J'ai l'impression que je vais faire des bêtises. Je vais vous le montrer mais... D'accord. Donc vous voyez c'est bleu. Je suis en train de m'en mettre partout. Et il y a une petite cuillère à l'intérieur. Par contre ça sent réellement trop bon. Il y en a partout sur la caméra. Ça sent trop bon. Je sais pas comment vous expliquer. Ça me fait penser au shampoing. Une odeur un petit peu de shampoing Head & Shoulders. Voilà, si ça peut vous donner un peu une idée. Ça sent vraiment très bon. Je suis hyper étonnée. Je m'attendais à je sais pas quoi d'ailleurs. Je m'attendais pas à un truc comme ça. En tout cas, il me donne réellement envie d'utiliser. Donc on verra. Mais c'est encore un mélange. Il faut encore que je fasse un mélange. Donc voilà, bah, je le ferai. Mais encore un mélange. C'est ça qui est dommage. Après, j'ai aussi acheté des produits en ce moment qui se font en mélange. Des produits assez naturels. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite... j'ai une bébé crème aux extraits d'absinthe tonifiant, donc c'est de la marque Lollipops, ça je connais, on a pas mal en ce moment de produits dans les box. Donc est une bébé crème magique 5 en 1, enrichie à l'extrait d'absinthe, elle rend au visage son éclat et son naturel grâce à un voile teinté qui hydrate, protège et unifie la peau tout en transparence et assume une fine et assure un fini bonne mine discret et impeccable. Par sa teinte abricot universelle, elle s'adapte à tous les types de peau, donc ça vaut 12,90 €. Je verrai ce que j'en fais, elle est fermée. En ce moment, je sais pas, j'ai envie de tester ce genre de produit, les bébés crèmes, mais je ne veux pas quelque chose qui bouche les pores de la peau et que je me retrouve avec beaucoup de boutons. J'ai mes voisins qui sont en face, donc moyen, mais c'est pas grave. Donc voilà, je veux avoir un produit qui soit bon pour ma peau, enfin je veux que ça fasse comme une crème hydratante réellement et je veux pas que ça me graisse la peau et surtout que ça me bouche les pores de la peau comme un fond de teint parce qu'il faut savoir que je ne mets pas de fond de teint, ça se voit certainement mais je ne mets pas fond de teint et je ne veux pas avoir voilà, cette texture là, ce rendu là et je veux vraiment quelque chose qui ne se voit pas énormément, qui me fasse un peu plus un teint allé sans non plus que ça soit un fond de teint. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que ce soit cette bébé crème là ou une autre. Beaucoup me disent elle est légère, mais moi c'est même pas la légèreté que je cherche, enfin c'est un peu ça, mais c'est vraiment d'avoir une crème qui fasse crème et qui fasse pas fond de teint en même temps quoi. Je veux pas une crème fond de teint. Voilà, je sais pas si vous avez bien compris, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez compris ce que j'ai dit et si vous pouvez me donner quelques crèmes qui sont bien et me dire si ce genre de crème fait cet effet-là que je ne veux surtout pas. Je pense que ça a été un peu confus mon truc, mais c'est pas grave. Ensuite, on a une protection faible, crème. Voilà, ça ressemble à ça. Et c'est une crème Decimes ou Sim. Ce soin protecteur et hydratant aux actifs antioxydants est formulé pour protéger la peau face aux intempéries tout en donnant un effet bonne mine, favorisant le bronzage à l'approche des beaux rayons du soleil grâce à ses actifs précieux. La crème Decimes, riche en Edelweiss et en huile de tamanu, hydrate et préserve l'intégralité de la peau. Donc ça vaut 13,90 € et vous voyez c'est ce genre de produit là. J'aime beaucoup parce que j'ai une peau, voilà, je suis toute blanche. Si ça peut m'aider un peu à bronzer et que ça fasse crème en même temps, pourquoi pas, je testerai avec plaisir. Je vais voir si elle est ouverte. Non, elle n'est pas ouverte, elle a le petit opercule. Et ça je trouve pas mal. Je trouve ça pas mal parce que quand on teste pas mal de box, il y a des produits qu'on a et le temps qu'on les mette, du coup vaut mieux qu'elle ait un petit opercule pour la protéger. Ensuite, j'ai un crayon pour les yeux de la marque Avril, donc ça je connais, on avait eu un fard, je crois bien en plus dans ma boîte à beauté. Et du coup, intensifiez votre regard avec ce crayon pour les yeux fabriqué en France d'une formulation entièrement bio. Il vous promet une application délicate qui respecte vos yeux tout en assurant une tenue parfaite. Souriez, vous êtes filmé. Donc effectivement c'est ça. Et du coup ce crayon là vaut 3 €. On va voir ce que ça donne. Et c'est un crayon,
Je vais voir si faut voir aussi si en muqueuse il tient. Tac. Donc c'est un prune. Donc le voilà ici. Donc c'est un prune. On verra ce que ça donne. Il a l'air un peu dur pour être en muqueuse. Là il marque pas si vraiment c'est en muqueuse. Et sur le crayon c'est noté le crayon pour les yeux quoi. C'est pas un kohl donc crayon contour des yeux. Donc on verra ce que ça donne. Je le testerai en muqueuse ou en trait d'eyeliner ou en contour. En dessous le ras de cils inférieur. Donc on verra ce que ça donne. Donc voilà pour la box de ce mois-ci. Je l'ai reçue assez tôt je trouve parce que les envois ont commencé vendredi et on est lundi aujourd'hui donc c'est pas mal. Je vais essayer de vous mettre la vidéo aujourd'hui parce que je sais que cette box là est assez attendue tous les mois. Il y en a qui attendent de l'avoir pour la commander. Donc ça va être fait assez rapidement. Ce que j'en pense, on a du gel douche, on a surtout des soins en fait. Et c'est ça qui m'énerve de plus en plus chez les box. C'est qu'on a surtout du soin, beaucoup moins de make-up. Il y a des choses qu'on retrouve très très souvent. Là c'est vrai qu'on a deux nouveautés. Pour moi c'est les espèces de poudres qu'on doit mélanger nous-mêmes ou ajouter au gel douche. Et ça je trouve que ça se fait de plus en plus en ce moment. Moi j'en ai acheté de la marque, comment ça s'appelle cette marque? Je sais plus, où on faisait des gels douche à la barbe à papa, tout ça. C'était une vente sur Beauté Privée. Et j'avais acheté ça, il faut que je teste, j'ai toujours pas testé. Donc je vous marquerai ça hein, parce que j'ai oublié le nom mais voilà j'ai pas testé. C'est des choses assez naturelles. De toute façon cette box là il faut savoir qu'elle a beaucoup de produits naturels, c'est souvent le cas. Et du coup ce mois-ci elle me plaît mais il manque quelque chose. Je pense même que c'est une des box qui me plaît le moins depuis très longtemps en fait parce que je suis très contente d'avoir ces box là. Cette box là je la loupe jamais parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, il y a le gommage à la pina colada qui va être sympa je pense. La crème, on verra ce que ça donne. Si elle peut m'aider à bronzer, ça va être top. Le crayon avril, je suis pas trop convaincue comme ça. La bébé crème, je n'en mets pas. Mais justement, peut-être, on verra comparer, enfin, en voyant vos commentaires ce que je dirais. Du coup, la mousse glacier, voilà, il va falloir que j'ai du temps pour la faire. Le gel douche. C'est sympa, un petit gel douche de temps en temps ça va, ça me dérange pas. Et au Monoeil je l'aurais pas acheté moi-même donc on verra. Je sais que la marque Beija c'est vraiment une très très bonne marque donc je suis contente. Et le Océopin, je sais pas, ça on verra comment je vais l'utiliser. Il faut que je garde une bouteille et du coup que je fasse mon mélange moi-même. Donc voilà pour cette box, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, s'il y a des produits que vous avez et que du coup vous les trouvez hyper bien, dites-le moi. C'est vrai que c'est mon premier avis comme ça, il faut savoir que je partage assez de trucs sur Facebook, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. C'est pareil, je vous marquerai ça en barre d'infos si vous voulez venir me rejoindre sur Facebook. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, je vous dis à très très vite. Salut!